Alors nous allons aujourd'hui commencer une série de prédications sur un livre qui est bien trop négligé dans l'Église moderne. Ce livre est le Cantique des Cantiques. Et avant de commencer, il est important de donner en quelque sorte un avertissement. Le Cantique des Cantiques est un livre qui est difficile à traduire à cause des séparations entre les diverses parties du livre. L'interprétation de ces parties, choisies par les traducteurs, ou encore les séparations entre les dialogues, mais aussi définir qui dit quoi dans le Cantique des Cantiques, c'est un livre extrêmement difficile à traduire. Pour les traducteurs, les docteurs en théologie et les chercheurs, il n'est pas toujours facile de savoir si telle section du livre parle de tel ou tel personnage. Dans une Bible, cette section du livre parlera de ce personnage. Et dans une autre Bible, la même section sera sur un autre personnage. Si telle parole est attribuée à tel ou tel caractère. Si tel personnage est réellement présent ou si il est une allégorie. Ainsi, différentes Bibles présentent une traduction du Cantique des Cantiques contenant la même histoire, mais interprétée différemment. Lors du processus de traduction, le découpage de l'histoire et l'arrangement de ses parties n'est pas le même d'une Bible à l'autre. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais remarqué parce que, comme je l'ai dit, le Cantique des Cantiques est bien souvent un livre qui est négligé. Cela devient très clair, par exemple, lorsque certaines Bibles introduisent le passage en identifiant le sujet du passage avec des termes comme la jeune femme, elle, le jeune homme, lui, les filles de Jérusalem, les amis, etc. Ce sont les intervenants du récit et c'est ce que fait, par exemple, la Bible Second 21. Si vous avez une Bible Second 21, c'est ce que vous verrez. Les passages sont introduits par le caractère qui est le sujet du passage. Ce qui ne veut pas forcément dire que ce soit la présentation originelle du texte. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire attention. D'autres versions, comme la Bible de la Colombe, par exemple, nous présentent le texte brut, sans en-tête, laissant le lecteur déterminer qui est la personne du récit qui intervient. Donc si vous avez une Bible seconde, vous n'avez pas d'en-tête dans votre Cantique des Cantiques. Vous avez un texte brut. Soyons donc conscients que suivant le découpage choisi par les traducteurs, le récit ne sera pas le même, ni son interprétation. Il est intéressant de lire le Cantique des Cantiques dans des Bibles variées pour en voir réellement les différences, et particulièrement dans des Bibles de différents pays. Les Bibles anglaises sont extrêmement différentes de la traduction que nous avons en français, et cela, il y a des raisons pour cela. Une des raisons, c'est le manuscrit qui est choisi pour la traduction de la Bible, mais ce n'est pas le sujet du message aujourd'hui. Simplement, le titre même du livre est disputé. Nous l'appelons communément Cantique des Cantiques, mais il est aussi connu sous le simple nom de Cantique, le Cantique, ou encore Chant ou Cantique de Salomon. En résumé, ce que je vous ai dit, ce qu'il faut savoir, nous reconnaissons qu'une stratégie de lecture est nécessaire pour cet ouvrage. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est négligé, parce que c'est un livre difficile. Il est possible que ce soit un des livres de la Bible où vous aurez le plus besoin de direction, et que suivre une interprétation implique d'en rejeter une autre.
Le livre se lit très différemment selon les diverses stratégies proposées par les chercheurs et aucun consensus clair ne se dégage quant à la meilleure interprétation, bien que nous soyons en 2026. On peut organiser les divergences d'interprétation entre les chercheurs autour des questions de cohérence, de personnage et de dénouement. On va dire que c'est les 3 points qui vont différer dans les différentes versions du livre des Cantiques que vous aurez dans vos Bibles. La cohérence, les personnages et le dénouement. Et c'est des questions auxquelles nous essaierons de répondre au cours des différents messages concernant ce livre fantastique que dans sa grâce, Dieu nous a offert. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire le passage qui concerne notre message aujourd'hui. Alors, le Cantique des Cantiques est un petit livre. Pour le trouver, c'est pas difficile. Il est placé entre les psaumes et Ésaïe. Les psaumes est un grand livre, Ésaïe est un grand livre, donc vous cherchez un de ces 2 livres et le Cantique des Cantiques est placé à peu près entre les 2. Alors, nous allons lire Cantique, chapitre 1, les versets 1 au verset 4. Cantique, chapitre 1, versets 1 à 4. Donc votre version ne sera peut-être pas la même que la mienne. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Amen. C'est la parole du Dieu vivant aujourd'hui qui s'est exprimée au travers de la Bible qu'il nous a donnée. Je vous invite à prier. Notre Père et notre Dieu, nous te supplions encore d'avoir pitié de nous. Approche-toi de nous afin que nous prêtions attention à la vérité de ta parole, afin que toi, qui as inspiré ce texte originel, agisses à travers lui pour ouvrir nos cœurs à sa vérité. Amen. Alors nous avons donc lu ces passages et nous allons rester sur ces passages ce matin. Premièrement, pourquoi introduire le sermon d'aujourd'hui avec ces 4 versets, comme je vous l'ai dit? Ce message, la raison est, comme je vous l'ai dit, que ce message ne devrait pas être unique, mais il sera probablement suivi par d'autres prédications concernant le Cantique des Cantiques. Ainsi, nous avons choisi ce matin ces 4 versets d'introduction, car ce sermon, en quelque sorte, est une introduction au sujet que nous allons étudier dans les mois qui viennent. Il est devenu courant dans l'Église moderne de traiter les livres de la Bible comme des textes isolés, c'est-à-dire de ne pas les considérer comme liés à l'époque ou au lieu d'origine de leur rédaction, mais de les interpréter en fonction de l'enseignement jugé immédiatement pertinent pour le lecteur actuel ou pour l'auditeur, et de négliger leur lien avec le reste de la Bible, c'est-à-dire que nous prenons un livre, nous le sortons de son contexte et nous oublions que ce livre est lié à tous les autres livres de la Bible. Et donc, nous négligeons le lien
de ces livres, que nous sortons de leur contexte avec le reste de la Bible, et la manière dont certains livres ont été reçus par l'Église. Nous oublions la façon dont l'Église a traité certains livres qui sont dans notre Bible au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église. Et c'est particulièrement ce qui se passe avec le Cantique des Cantiques. Ce livre est aujourd'hui davantage présenté, dites-moi si je me trompe, comme un manuel de mariage, voire même un guide de sexualité, si on veut parler de sexualité biblique. Il est plus traité comme un manuel de mariage que comme un texte d'une signification bien plus profonde. Et lorsque nous nous penchons sur le Cantique des Cantiques, il faut garder à l'esprit que pendant au moins 1900 des 2000 ans du christianisme, les chrétiens ont considéré le Cantique des Cantiques comme le livre le plus précieux, le plus bénéfique et le plus important de la Bible. En fait, le Cantique des Cantiques a été décrit comme le Saint des Saints de la Bible par certains des plus grands chrétiens ayant vécu sur terre. Par exemple, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui a fait plus de 50 sermons sur le Cantique des Cantiques. Aussi, en abordant ce livre, je garde à l'esprit deux choses essentielles. Premièrement, que ce chant figure dans la Bible. Et deuxièmement, que la Bible nous raconte l'histoire de Jésus. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Ce cantique nous raconte l'histoire du salut. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, ce que nous allons examiner ce matin, c'est son introduction. Nous n'allons pas rentrer dans les détails du livre lui-même, mais nous allons regarder le livre dans son ensemble. Ce que nous avons lu plus tôt sont les 4 premiers versets du premier chapitre, qui sera notre avant-propos, si l'on peut dire. Ainsi, nous commençons Cantique des Cantiques de Salomon. Le seul problème avec cette première strophe, c'est qu'elle pourrait ne pas être de Salomon. Car il faut bien le dire, elle est plutôt contraire au principe du roi Salomon. En effet, ce livre présente l'image d'un mariage monogame et parfait. Or, Salomon n'est pas vraiment réputé pour cela. Et combien de femmes a eu Salomon? Ça, c'est petit, ça. Hein? Ça, c'est les concubines. Et là, on est aux concubines. 300 concubines. 300 concubines. Combien de femmes a eu Salomon? Le roi Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Donc, vous faites le calcul. Ainsi, l'expression de Salomon, Cantique des Cantiques de Salomon, peut être traduite par Salomon en tant qu'auteur, c'est-à-dire en tant qu'auteur, le Cantique des Cantiques a été écrit par Salomon, ou pour Salomon, en tant que personne à qui le cantique est dédié, ou encore, suivant l'interprétation qu'on a du cantique et l'apparition de Salomon dans le cantique, associé à Salomon. Donc cela peut vouloir dire par Salomon, pour Salomon ou associé à Salomon. Voici les différentes traductions que l'on peut trouver. Je voudrais aussi analyser maintenant le titre qui nous est donné ici. Il est vrai qu'une explication qui nous est donnée est que, éventuellement, Salomon aurait écrit le Cantique des Cantiques après l'Ecclésiaste, c'est-à-dire que si l'on considère que l'Ecclésiaste est Salomon, encore une fois, c'est une considération, que Salomon a eu sa période, donc, où c'est qu'il est parti avec
différentes femmes et qu'il s'est attaché aux idoles de ces femmes, qui est la cause de la déchirure d'Israël, de la punition que Dieu a imposée à Israël, et qu'après cela, il se soit repenti, que de toutes ces expériences, il ait écrit l'Ecclésiaste, qu'il soit revenu à Dieu et que de s'étant rapproché de Dieu, il ait écrit le Cantique des Cantiques. C'est une des interprétations possibles qui expliquerait pourquoi le Cantique des Cantiques puisse avoir été écrit par Salomon, éventuellement. C'est une des interprétations. Mais maintenant, je voudrais aussi analyser le titre qui nous est donné ici, le Cantique des Cantiques, car je crois, et de nombreux érudits le croient également, que le titre même du livre est en réalité l'introduction et la manière dont il nous aide à comprendre son sujet. J'en viens donc à ces 3 points qui sont le message de ce matin. Premièrement, le Cantique des Cantiques est un chant. Nous savons tous ce qu'est un cantique. Car il ne s'agit pas d'un recueil de poèmes distincts ou d'un patchwork de poésie. Certains pensent qu'il s'agit de diverses poésies associées les unes aux autres. Ce n'est pas mon opinion, il ne s'agit pas d'un patchwork de poésie, mais d'une seule chanson et donc d'une seule œuvre poétique unifiée. En créant l'humanité, Dieu nous a dotés de la capacité d'apprécier et de savourer la beauté des choses. Dieu nous a créés avec l'amour du beau. Dieu est l'origine de ce qui est beau. Dieu est beau. Dieu est la beauté dans son absolu. Il est l'essence de la beauté. Et cette chanson est une œuvre d'une beauté exquise. On ne peut pas nier cela. Si on lit le livre, on se rend compte, en effet, qu'il s'agit d'une chanson, en effet, d'un poème, on peut le dire. Le fait de dire que ce ne sont pas des poèmes, mais un poème, est extrêmement bien construit. Il faut le dire d'emblée, donc, c'est une chanson d'amour, mais pas du niveau de Céline Dion ou des Beatles. On est d'accord qu'on n'est pas dans la même catégorie. C'est une chanson d'amour qui reflète, à travers l'expérience de la créature, l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Nous avons dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les semaines précédentes, nous avons dit Dieu est bonté. Vous vous souvenez de cela? La Bible dit Dieu est bonté. Et puis, une semaine plus tard, nous avons dit Dieu est saint. La sainteté de Dieu. Nous avons dit Dieu est saint. Et aujourd'hui, nous disons Dieu est amour. Cette chanson est une chanson d'amour entre un homme et une femme. On trouve dans la Bible des passages sur le célibat, notamment dans Matthieu 19 et dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ces passages sont destinés aux célibataires, aux veufs ou aux divorcés. Mais je vous le demande, Dieu aurait-il inclus dans la Bible une si belle chanson sans qu'elle soit destinée aussi aux personnes seules? Je crois que cette chanson s'adresse non seulement aux personnes mariées, mais aussi à chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation. Chaque chrétien, quelle que soit sa situation, trouvera ici matière à réflexion et à louer. Si cette chanson ne traitait que de l'amour conjugal au sens humain du terme, alors elle décrirait un mariage parfait. Dès lors, ceux d'entre nous qui sont mariés ne s'y reconnaîtraient même pas parce qu'il n'existe pas de mariage parfait. Il s'agit de bien plus que du mariage. Cela nous oriente, je crois, au-delà de l'amour inné que nous portons au sein du mariage, vers le mariage pour lequel nous avons été créés. Notre union
avec le Christ. Le Cantique des Cantiques, c'est de la poésie, c'est un chant, c'est le chant des chants parlant de notre union avec Dieu. Deuxièmement, j'aimerais considérer le Cantique des Cantiques comme un passage des Écritures. Alors pourquoi un passage des Écritures? Le thème de chaque partie de la Bible développe une trame narrative qui s'étend de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une grande histoire. C'est l'histoire du plan du salut que Dieu déploie en Jésus-Christ. Cela signifie que ce chant d'amour célèbre au travers de la Bible l'amour que Dieu porte pour son peuple. Pour comprendre le Cantique des Cantiques, pendant votre lecture, réfléchissez à certains des grands thèmes bibliques. Tout d'abord, le cadre du livre. Au fil de votre lecture, vous constaterez que l'action se déroule principalement dans une zone commerciale, dans une zone industrielle, sur une autoroute, dans un jardin. L'action se déroule principalement dans un jardin. C'est un jardin magnifiquement entretenu. Et Jean-Marc nous parlait du jardin ce matin. Il est soigné avec une perfection et une beauté remarquables. Et ce n'est pas étonnant que Jean-Marc ait l'impression d'avoir travaillé pour le Seigneur lorsqu'il travaillait dans le jardin, puisque c'est le rôle qui était attribué à Adam. Et vous lisez l'histoire, donc dans le Cantique des Cantiques, de cet homme et de cette femme qui sont faits l'un pour l'autre. Il y a entre eux un amour parfait. En fait, on ne peut lire le Cantique des Cantiques sans que l'image du Jardin d'Éden ne résonne en nous. Dans toute la Bible, jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, le Cantique des Cantiques est le seul passage qui ressemble à l'Éden. Le Cantique des Cantiques est le passage de la Bible qui nous rapproche le plus du Jardin d'Éden. Ce chant se déroule dans un jardin, à Sion, précisément la cité du roi. Or, on sait que toute la Bible nous mène de l'Éden vers un nouvel Éden et une nouvelle Jérusalem, qui est la cité-jardin dont parle le livre de l'Apocalypse. Et puis, il y a donc le Cantique des Cantiques. Dans le chant que nous étudions ce matin, le jardin est cultivé. Et il y a cette figure d'un nouvel Adam, cet homme qui, dans l'histoire, travaille le jardin et le préserve. C'est ce que le premier Adam était censé faire, travailler le jardin. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire. Puis, la Bible nous renvoie régulièrement à ce second et dernier Adam, la descendance de la femme qui devait préserver cette cité-jardin, Sion, et créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est dans ce contexte que se déroule le Cantique des Cantiques. Éden était le modèle, le jardin d'Éden, qui servit de modèle au tabernacle et puis au temple. C'était le lieu où hommes et femmes jouissaient de la présence pure et intime de Dieu. Éden est le seul endroit où cela s'est produit jusqu'à présent, où le peuple de Dieu a ressenti si profondément la présence de Dieu. Alors, lorsque Moïse reçoit les instructions concernant le tabernacle, qui plus tard deviendra le temple, il est invité à décorer l'intérieur de celui-ci de feuilles, de fleurs
et de plantes, de grenades, etc. Et cela dans le but de rappeler aux hommes l'Éden. L'Éden était le lieu saint des saints. En effet, on ne va pas parler hébreu aujourd'hui, mais le langage employé pour décrire Adam et Ève dans le jardin, cultivant et prenant soin de ce jardin, est le même langage, ce sont les mêmes mots en hébreu que ceux utilisés pour décrire les prêtres du temple, entretenant et prenant soin du temple de Dieu. Voyez-vous le parallèle d'Adam et Ève, entretenant et prenant soin du jardin, qui est l'endroit où ils rencontrent Dieu, et le temple où les prêtres entretiennent et prennent soin du temple, qui est l'endroit où ils rencontrent Dieu. Car c'était le lieu où Dieu rencontrait son peuple. C'était le lieu saint des lieux saints. Et à la fraîcheur du soir, nous lisons dans la Genèse que le Seigneur se promenait dans le jardin et rencontrait son peuple. Et d'ailleurs, Moïse utilise les mêmes termes lorsqu'il parle du Seigneur et qu'il dit au peuple d'Israël, aujourd'hui l'Église, je viendrai, je marcherai avec vous, je serai avec vous, je bâtirai un tabernacle, je marcherai avec vous et je vous rencontrerai. Autrement dit, l'Éden représente le lieu où Dieu rencontre son peuple. Lorsque nous voyons l'homme et la femme ensemble, nus, sans défaut, parfaits, en adoration, sans péché, en présence de Dieu, nous savons que nous sommes en présence du sacré. Mais nous savons aussi que le péché a détruit ce tableau. Le péché a détruit l'idylle du jardin. Adam et Ève ont pris conscience d'eux-mêmes d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ils virent dans les yeux de l'autre quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Le péché a détruit la pureté du jardin. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les regards, les pensées, les blagues et les sous-entendus vulgaires pullulent dans notre langage. Nous ne nous sentons plus en sécurité les uns avec les autres. C'est tellement d'actualité. Les femmes ne se sentent pas en sécurité avec les hommes à cause du péché. C'est la réalité d'un monde déchu. Mais si nous revenons à notre cantique d'aujourd'hui, cette chanson entrevoit un Adam et son épouse en Éden dans un lieu où règne à nouveau l'harmonie, la lumière et une innocence rayonnante. Alors, quelle est l'histoire du Cantique des Cantiques? On y voit un fils d'Adam, un descendant de David, qui a surmonté les causes de cette séparation et s'est réconcilié avec son épouse. Voilà l'histoire du Cantique des Cantiques. C'est ainsi que, dans ce cantique, nous commençons à discerner clairement le plan de Dieu. Dieu avait promis à Ève une descendance, c'est-à-dire un fils, un descendant mâle qui écraserait Satan. À chaque fois qu'un enfant naissait, Ève le regardait se demandant « Est-ce celui-ci, l'enfant de la promesse ?» Et puis, cette promesse passa d'Ève à la descendance d'Abraham. Puis elle passa d'Abraham à la tribu de Juda, et puis à la descendance de Juda. Cette promesse fut ensuite transmise à David, lui qui est la descendance de la femme, qui détruirait Satan et réconcilierait les hommes et les femmes,
et les hommes avec les hommes, et les femmes avec les femmes. La promesse fut transmise à un descendant de David, nous dit Paul, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'accomplissement de la promesse faite à Adam et Ève. Ainsi, lorsque nous considérons cette histoire dans son ensemble, nous pensons aux thèmes bibliques qui y sont intimement liés. Nous voyons dans le Cantique des Cantiques un second et dernier Adam, un descendant de David qui résoudra une fois pour toutes le problème de l'aliénation due au péché, qui préservera cette cité-jardin, lieu saint des saints, où Dieu rencontre son peuple. Il accomplira tout cela dans un jardin à Sion que le Seigneur aime. Le chant qui dépeint l'amour humain transcende cet amour pour révéler l'amour entre Dieu et son peuple. Voilà ce que nous enseigne ce passage. Maintenant, réfléchissez aussi un instant à la place du Cantique des Cantiques dans l'Écriture. Ce livre figure parmi ce que l'on appelle les écrits. Que sont les écrits ? La Bible est découpée en différentes catégories de Bible. Nous avons par exemple une catégorie que vous connaissez bien, que sont les évangiles. Nous avons les livres historiques. Et puis nous avons les écrits. Les écrits sont un ensemble de livres bibliques qui se caractérisent par leur enseignement de la sagesse. Cette catégorie contient par exemple les psaumes et les proverbes. Concernant la catégorie des écrits dans la Bible, la sagesse est le thème central de ces livres. C'est un thème récurrent. Tous ces livres concernant la sagesse, ces écrits, sont considérés par les érudits comme étant introduits par les deux premiers psaumes, psaume 1 et psaume 2, qui plus tard vont imprégner les évangiles. Il s'agit de l'idée ultime de la sagesse suprême, qui conduit à Dieu et à son Messie. Et on retrouve cette idée tout au long du livre des psaumes. On la retrouve aussi dans le livre de Job, où l'innocent, souffrant, retrouve la gloire. On trouve cette idée de la sagesse, bien sûr, dans les proverbes, lorsque la sagesse parle du Fils, le roi qui existait avant tous les siècles et qui a créé le monde. Mais on la trouve aussi dans le livre de Ruth. En fait, Ruth est l'exemple par excellence de la sagesse dans l'Ancien Testament. Ruth, cette jeune fille païenne qui quitte sa maison et retourne avec sa belle-mère en Juda, à Bethléem, fait ce choix par fidélité au Dieu d'Israël. C'est la voie de la sagesse. Elle est présentée comme une figure sage. La personne sage suit Dieu, nous dit le psaume 1. Puis Ruth nous donne David. Ruth est la grand-mère du roi David. Ruth est un personnage important de la Bible. Et lorsqu'on lit le passage concernant la femme du Cantique des Cantiques, c'est là que l'on remarque des similitudes avec Ruth. Elle partage le même esprit et le même cœur. Et elle retrouve son bien-aimé. De même que Ruth a trouvé son bien-aimé en Boaz. La femme du Cantique des Cantiques trouvera elle aussi son bien-aimé. La sagesse est donc le thème central de ces écrits.
C'est le thème central du livre de Ruth, qui est décrite comme un modèle de sagesse et qui sert de modèle au personnage du livre du Cantique des Cantiques. Maintenant, voici finalement mon troisième point, qui introduira les futures prédications sur ce livre que nous étudions ce matin. Le sermon d'aujourd'hui en servant d'introduction. Je voudrais que vous regardiez à nouveau le titre de ce livre. Le Cantique des Cantiques. C'est une technique hébraïque qui consiste à employer le superlatif et à le pousser à l'extrême. Réfléchissez-y. Nous avons le Saint des saints, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les cieux des cieux, et même dans le livre de l'Ecclésiaste, la vanité des vanités. L'emploi de cette expression est ici particulier. On la qualifie de superlative. Et son emploi est clair. Le Cantique des Cantiques est la meilleure chanson qui soit. C'est la meilleure chanson que vous puissiez chanter. C'est inscrit dans le titre même du cantique et c'est la façon dont nous devons recevoir ce chant. Le but est de nous amener à nous demander quel cantique de la Bible pourrait être considéré comme le meilleur psaume, le meilleur chant, la plus belle poésie de tous les temps. Question: quelle est la plus belle chanson dans toute votre vie que vous puissiez chanter? Avez-vous déjà pensé à cela? La plus belle chanson que vous puissiez chanter dans votre vie serait-elle une chanson d'amour? Mais qu'en pensent les célibataires ou les personnes malheureuses, les personnes qui ont un ménage malheureux? Si elles chantaient une chanson uniquement sur l'amour et le mariage, qu'en pensent ces personnes? Serait-ce le thème le plus important de la Bible? Pour répondre à cette question, je vous demanderai de considérer le point suivant. Au lieu de nous demander « Que contient ce livre pour moi ?» Parle-t-il de moi, de ma vie, de ce dont j'ai besoin? Ne devrions-nous pas plutôt nous interroger de la façon suivante? Ce livre est-il centré sur Dieu plutôt que sur l'homme? La Bible n'est-elle pas la révélation de Dieu à l'homme? La Bible n'est-elle pas le moyen de grâce que Dieu a utilisé pour se révéler à l'homme? L'objet de la Bible, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? L'objet du Cantique des Cantiques, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? Le Cantique des Cantiques en lui-même, parle-t-il de moi ou parle-t-il de Dieu? Et ce Cantique des Cantiques est-il vraiment le plus bel hymne à la gloire de Dieu? Pensez aux chants bibliques, comparez-les à tous les autres chants de la Bible. Nous pouvons prendre par exemple le Cantique des Cantiques et le mettre à côté du Cantique de Moïse lors de la libération d'Israël. Ce n'est pas rien, la libération d'Israël. Ou encore du psaume 45. Si vous vous souvenez, le psaume 45 est le chant du mariage du Messie. C'est un chant qui célèbre l'amour que notre roi veut répandre dans le monde. On pense aussi au chapitre 5 d'Ésaïe, qui est intitulé « Cantique de mon bien-aimé concernant sa vigne ». Relativement similaire. C'est flagrant, c'est extrêmement flagrant que tous ces chants utilisent le langage du Cantique des Cantiques. Même le Targum juif interprétait ce cantique
comme étant lié aux autres grands cantiques de la Bible et signifiait qu'il les transcende tous. C'est le meilleur, le plus élevé, le plus noble des cantiques. On l'appelle le cantique des cantiques, car il nous conduit au sein des saints. Le cantique des cantiques nous conduit en présence de celui qu'on appelle le roi des rois, ou encore le Seigneur des seigneurs. Ce livre se trouve au cœur de la révélation dans les Écritures. La sagesse des proverbes cherche le Messie. La femme sage du cantique cherche son Seigneur et Sauveur, son bien-aimé. Et si l'on prend un peu de recul par rapport au cantique des cantiques et que l'on se tourne vers le Nouveau Testament, on remonte jusqu'à la fin de la Bible où l'on parle d'un nouvel Éden, d'une cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Une cité-jardin avec des arbres de vie. Sion, une épouse parée pour l'époux. L'épouse, la femme de l'agneau. L'Église est l'épouse. Elle est la femme de l'agneau. L'Église est la femme de l'agneau. Si l'on était amené à donner des commandements au mari, vous, mesdames, si vous étiez amenés à donner des commandements au mari, que leur diriez-vous? Que leur diriez-vous? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul dit « Je vous ai fiancés à un seul époux, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et cela est important, car tout comme dans le Cantique, Paul va faire écho à l'Éden, au jardin d'Éden, parce qu'il va poursuivre en disant « Mais je crains que, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne soient détournées d'une dévotion sincère et pure envers Christ. » Alors, Jésus dit « Celui qui a l'épouse est l'époux. » Le cantique des cantiques est le chant d'amour suprême entre le croyant et son Seigneur. Le cantique des cantiques est le chant d'amour suprême entre le croyant et son Seigneur. Entre la croyante et son Seigneur. Le cantique des cantiques est le chant d'amour suprême entre le peuple de Dieu et son Dieu. Prions. Au milieu de nous, notre bien-aimé se tient debout. Ce matin, Seigneur, alors que nous sommes réunis autour de cette table, tu t'approches de nous par ton Esprit Saint, comme tu le fais toujours lorsque nous nous rassemblons pour ce repas, alors que tu déposes entre nos mains le don que tu nous as offert, le pain et le vin, qui représentent le corps et le sang de notre Sauveur. Tu vas nous embrasser, Seigneur, nous toucher physiquement. Nous venons goûter des choses invisibles. Nous sommes profondément émus par la relation intime qui unit le croyant à son Dieu. Et nous te prions d'agir ce matin, nous aidant à comprendre que, par le Saint-Esprit qui est en toutes choses et qui habite en nous, les paroles du Seigneur Jésus à son peuple sont d'une richesse inouïe. Ce matin, tu nous tends la main et nous touches en mettant le pain et le vin entre nos mains. Nous prions pour qu'au travers de ces dons que tu nous offres, ce pain et ce vin, nous puissions nous nourrir de toi, t'aimer, t'adorer et demeurer en toi, penser à toi tandis que nous mangeons et buvons en ta présence ce matin.
Au nom de sa puissance, nous prions. Amen. Amen. Nous avons déjà donné une partie conséquente du culte aujourd'hui à l'introduction du Cantique des Cantiques. Et cela était nécessaire, nous guidant vers une expérience plus profonde de ce que signifie être chrétien. Et avoir, j'espère que vous l'avez compris, une connaissance intime de Dieu, comme le mari a une connaissance intime de sa femme. Cette connaissance nous conduit au sommet de l'expérience accessible à l'enfant de Dieu et nous préfigure la perfection de cette expérience lorsque nous sommes enfin auprès du Christ. Ce qui est de loin le bonheur suprême, être auprès du Christ. Car cette chanson dont nous avons parlé parle de l'épouse et de son bien-aimé. C'est le mouvement de l'Église. Du ciel, il est venu la chercher pour qu'elle soit son épouse sainte. Par son propre sang, il l'a rachetée. Et pour sa vie, il est mort, afin de l'amener à ces noces pour lesquelles nous avons été créés, le festin des noces de l'agneau. Si l'auteur veut aider le croyant à réfléchir à ce que signifie l'union et la communion avec Dieu, comment, en tant que croyant, prisonnier de mon corps en ce moment, puis-je entretenir une relation avec Dieu? Comment y parvenir? Nous devons nous rappeler que Dieu est esprit. Rappelez-vous le message que nous avons entendu il y a 15 jours concernant la Sainte Seine. Ainsi, Dieu se révèle à l'esprit d'un homme ou d'une femme de manière invisible, surnaturelle et directe, mais utilisant des moyens que nous appelons les moyens de la grâce. La prédication, par exemple, que vous avez entendue plus tôt, et maintenant l'ordonnance de la Sainte Seine, sont les moyens que Dieu a choisis pour se révéler à nous. Il y a un gouffre immense entre Dieu et nous avons besoin de ce pont pour le franchir. Nous avons besoin qu'il prenne l'initiative vers nous. Maintenant, écoutez l'époux. Laissez-le nous embrasser des baisers de sa bouche, comme le dit le cantique. Quant à l'épouse, l'Église, nous aspirons à l'intimité avec l'être aimé. Ainsi que le souffle de Dieu, que le sceau de Dieu nous touche, qu'il atteigne notre conscience. Ce sceau, c'est la scène. Que cette scène atteigne notre conscience et qu'il s'élève jusqu'à nos lèvres dans cette sainte ordonnance. Mes frères, que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe, car celui qui mange et boit indignement mange et boit un jugement contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. Examinez donc vos cœurs, confessez vos péchés à Dieu. Réconciliez-vous avec votre prochain. Croyez que Christ est mort pour vous, que nul ne vienne par habitude, mais avec foi, repentance et amour. Que ceux qui n'ont pas été lavés
par les eaux de la repentance, et que ceux qui vivent dans un péché connu, ou qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, s'abstiennent donc de cette table sainte, de peur de profaner le corps et le sang du Seigneur, mais que tous les fidèles, repentis et affamés de grâce, s'approchent avec joie et assurance. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, il prit la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, le Seigneur demande à ses serviteurs de prier et de bénir les éléments du pain et du vin pour les soustraire à leur usage ordinaire et en faire un saint usage, cela afin de pourvoir à notre communion. Voici le pain rompu, le corps du Christ. Voici la coupe versée, le sang de l'alliance. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton Fils bien-aimé qui s'est offert pour nous sur la croix. Sanctifie par ton Saint-Esprit ce pain et ce vin, afin qu'il soit pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs, fortifie notre foi et fais-nous communier réellement en ton Fils, maintenant et pour l'éternité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite l'Assemblée à se lever pour prendre le repas du Seigneur. Je vous demanderai de rester debout pour le chant que nous chanterons après avoir communié ensemble. Nous allons nous attendre pour prendre ce repas ensemble, comme Paul le dit, afin que nous puissions le prendre dans l'unité. Nous allons donc nous attendre les uns les autres. Le banquet de noces nous annonce les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le second avènement du Seigneur Jésus, le temps où nous serons avec lui pour l'éternité dans nos corps ressuscités. Nous ne vivons pas encore le temps du banquet des noces, nous vivons avant ce temps. Mais nous ne te laisserons pas partir sans ta bénédiction, Seigneur. Montre-nous ta gloire, la gloire de l'époux céleste. Prenez, mangez le corps de Christ rompu pour vous. Vous avez d'un côté le jus de raisin et de l'autre côté le vin. Le cantique dont nous avons parlé aujourd'hui nous dit que ton amour est meilleur que le vin. Le vin a son apogée. Celui qui vous a remonté le moral, qui a empli votre cœur de joie et vous a donné de l'entrain, celui qui vous a fait vous sentir mieux. Ton amour est meilleur que ce vin.
Buvez-en tous le sang du Christ versé pour vous. Père, nous te louons pour ce repas sacré. Tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Fortifie-nous par ton esprit pour vivre en enfants de lumière, jusqu'au jour où nous mangerons avec toi dans ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur, maintenant et à jamais. Amen. Chantons ensemble. Prends-nous le pain de vie. Prends-nous le pain de vie que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi, parle dans le Saint Livre à notre foi. Ô toi dont la clémence créa du pain, pour une foule immense mourant de faim, vois ton peuple se presse autour de toi, secours notre détresse et notre foi. C'est toi le pain de vie, Verbe puissant. C'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Adonne-toi, par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô paroles fécondes que notre foi t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans toi. Vous pouvez reprendre place.